Shalom, shalom. Mon thème aujourd'hui, c'est « Que puis-je faire pour toi ?» On va lire dans 2 Rois, le chapitre 1 jusqu'au verset 7. Miracle d'Élisée, l'huile de la veuve. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, ton mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et s'en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte derrière toi et sur tes enfants, et tu verseras dans toutes ces vases. Tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait les vases et elle versa. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, « Va, vendre l'huile, paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de tout ce qui restera. » Amen. Ici, nous voyons que cette veuve était une fille d'Abraham. Parce qu'au verset 1, il dit « Veuve d'un disciple de prophète ». Comme nous aussi, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur. Nous sommes disciples de Christ. Et nous servons le Seigneur dans la crainte de Dieu. Comme il a précisé, comme son mari, il dit, « Je sais combien il révérait l'Éternel. » Son mari était aussi une personne fidèle, connue parmi les saints. Or, le verset 1er du chapitre, « Or, voilà que l'homme, le créancier, est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Nous aussi, nous sommes confrontés par des épreuves de la vie, oppressés par la finance, tourmentés quelquefois avec les enfants, la maladie, esclaves de souffrance. Nous aussi, le diable est venu chercher ce qui est le plus cher à nos yeux. Il est venu pour détruire, pour voler ce qui ranime notre joie. Alors, qu'a fait la femme dans tout ceci? Le verset 1. « Ton serviteur, ton mari, voilà, tu dis, ton créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et il est venu implorer Élisée. » Premièrement, elle est partie chercher Élisée, l'homme de Dieu. Et Élisée veut dire Dieu de plénitude. Elle est partie voir la source de la plénitude. Elle est partie voir la multiplication. Elle n'est pas restée tout seule dans son problème, dans sa solitude. Nous aussi, tout ça c'est des exemples. Quand nous passons des épreuves, implorons le Seigneur, le Dieu de la multiplication. Dans le psaume, il nous dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours vient de l'Éternel. » Amen. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémane, il a crié « Abba, Père » dans son agonie. Ne restez pas tout seul. Lui, le maître de l'univers, il a crié « Abba, Père ». Et qu'est-ce qui s'est passé après?
un ange est venu du ciel pour le fortifier. Le secours vient de l'Éternel. Amen. Ensuite, nous voyons ici, toujours le 2 Rois, le chapitre 2, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Deux questions à déterminer son motivation, son détermination. La première, on voit, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? » Lui, homme de Dieu, prophète, que puis-je faire pour toi? Et ça me fait penser dans Luc, le chapitre 18, le verset 41, Jésus aussi. Luc, on va voir ça. Luc, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse? » Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Le Seigneur est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui? Amen. Il est là parmi nous. Et il nous dit, « Ma fille, que puis-je faire pour toi? Mon fils, que puis-je faire pour toi? » Quoi on veut, mes enfants? Et tu auras précisément ce que tu demanderas. Alors on va dire à nos voisins à côté de nous, que puis-je faire pour toi? On va exercer ça un petit coup là, chacun, à sa droite ou à sa gauche. Que puis-je faire pour toi? Nous avons tous un cœur de serviteur. Amen. Que puis-je faire pour toi? La deuxième question, c'était, dis-moi ce que tu as dans ta maison. C'est la question de ton salut. Le Seigneur veut savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Il veut savoir ton âme, ta pensée, appartenir à qui? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Afin qu'il puisse remplir avec toute sa plénitude d'amour, de joie, de paix, de toute sa présence. Et la femme lui dit, je n'ai rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Nous avons tous un potentiel. La maison n'est pas vide. Dieu peut transformer ce rien en vase d'honneur. Nous avons tous un talent que Dieu a mis dans chacun de nous. Et par ton attitude, Dieu va servir ce rien pour exercer sa grandeur. Le potentiel, j'ai compris ça pendant Destiny. La première année. Amen, amen. Et en passant, je remercie notre directrice, the First Lady. Alléluia. Amen, amen, pour tout le travail qu'il a fait pendant toute cette année. Amen. Et bravo, félicitations pour tous les élèves. Destiny College. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. La femme lui répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. L'huile, cette femme n'a pas conscience qu'il a tout en lui, en elle. Elle a l'huile de la plénitude, l'huile de la multiplication, l'huile de l'action de la foi. Elle a activé sa foi à travers de la parole de l'homme de Dieu. Et en obéissant à la soumission de Dieu, elle a fait sa préparation spirituelle à la foi.
Tout comme le serviteur du centenier, elle a obéi à la parole qui dit, sur ta parole, dites un mot seulement et mon serviteur sera guéri. Elle a accepté cette parole et ça, la foi l'a activée. Et comment la femme a fait ça? Nous voyons ici en fermant sa porte derrière elle. Nous comprenons que c'est un lieu secret, dans l'intimité, avec l'huile du Saint-Esprit. Et elle commence à verser dans le pot, dans les récipients, dans le cœur, la parole de Dieu, les prières, supplications. Elle continue dans sa maison des louanges, d'adoration, sans se relâcher. Avec l'huile, elle ne se relâche pas, elle n'est pas fatiguée. Elle continue de verser encore et encore. Et l'huile commence à monter, à s'augmenter, à déborder. Amen, amen. Toute cette manifestation de la plénitude du Saint-Esprit a commencé simplement par une question. Que puis-je faire pour toi? Demandez et l'on vous donnera. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait avec toute cette abondance, plénitude? Elle n'est pas restée que dans sa maison fermée. Le verset 7, elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre cette huile et tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. Prochaine étape, elle est retournée voir l'homme de Dieu. La vie chrétienne est un chemin à suivre. Jésus est le chemin. Tout ne finit pas là. Donc, si Jésus est le chemin, forcément, il y a des directions, des étapes, des montées, des descentes, des sentiers et des routes, des distances et des courses. La femme est arrivée à un carrefour. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Elle n'a pas encore fini de payer sa dette. Retournez vers l'homme de Dieu. Retournez vers la source. Ensuite, quel parcours? Le Seigneur a toujours quelque chose de prévu d'avance, de meilleur pour nous. Et c'est pour cette raison qu'on va toujours à la source, rester à la source. Allez voir quelle directive, quoi faire, comment faire. Il y a beaucoup de pays à conquérir jusqu'à la terre promise. Et dans sa grâce infinie, merci Seigneur, chaque jour, l'huile du Saint-Esprit nous demande, nous déverse, ma fille, mon fils, que puis-je faire pour toi? À nous de fermer notre porte derrière nous et de rester dans l'intimité de sa grâce afin de recevoir quotidiennement, continuellement, progressivement la marche chrétienne. Résumons. Alors, ce récit de l'huile de la veuve est simplement une image que le Seigneur veut nous montrer pour notre marche chrétienne. Notre vie chrétienne n'arrête pas là. On a des étapes à franchir, des pays à conquérir. Et comme dit Jésus, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Que puis-je faire pour toi? Gardons ce cœur de serviteur. Soyez fortifiés. Amen, amen.